Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance. Car la cause est juste. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi. Nous voici dans un cours de mathématiques en statistique. Juste pour un petit rappel, vous êtes dans la chaîne Geoff Infort, là où vous avez l'habitude de vous former en mathématiques, en informatique et surtout en histoire de l'Église Kimbanguiste. Nous avons ici un exercice de statistique. L'exercice nous dit quoi? Soit le tableau ci-dessous présentant les notes XI, donc les notes qui sont ici, d'une classe de terminale avec les effectifs NI par chaque note. Les effectifs NI sont là, ce qui revient à dire que pour la note 7, il y a 2 qui ont obtenu 7. Pour la note 10, il y en a 5. Pour la note 12, c'est 1. Pour la note 15, c'est 4 et ainsi de suite. Voilà. Quel est le travail à faire? Comme première question, on nous demande de calculer l'effectif total de la série, grand N. Comme deuxième question, on nous demande de compléter ce tableau par des effectifs cumulés croissants et décroissants. Voilà, nous avons notre tableau ici. Il va falloir qu'on le complète par des effectifs cumulés croissants et décroissants. La troisième question, on nous demande de trouver la moyenne de la série. Quatrième question, il s'agit ici de calculer la variance dans la série. La cinquième question, le travail à faire, c'est de trouver l'écart type. Comme nous le savons, après avoir trouvé la variance, l'écart type est très simple à calculer par une simple déduction. La sixième question, on doit trouver l'écart ou l'amplitude de la série. Tout ça, ce sont des points qui constituent le cours, parce que sans le cours, on ne peut rien faire. Ce qui revient à dire qu'avant de faire tout exercice, il faut d'abord repartir dans le cahier, dans le cours. Il faut avoir le cours par devers soi. On retient le cours et on se jette à l'eau pour résoudre un exercice, sans quoi on ne peut pas faire. La septième question, on va calculer le mode de la série et enfin, à la huitième question, nous allons trouver la médiane dans cette série. Alors ici, tout le décor étant déjà bien planté, effectif total, effectif cumulé croissant, effectif cumulé décroissant. Ici, nous avons ici effectif cumulé croissant, effectif cumulé décroissant. Nous avons la somme de NIXI, donc ce sont des sommes très importantes qui vont nous permettre d'aller un peu plus vite dans les applications numériques. Ici, nous avons les notes au carré. Les notes au carré que nous allons juste prendre pour les emmener ici afin de trouver la somme qui est ici, NIXI au carré.
Alors, on calcule donc l'effectif total comme étant la première question posée. En faisant donc la somme de NI de tous les effectifs. De tous les effectifs qui sont ici, on trouve 15. Et vous voyez que ça s'affiche ici, total 15 des effectifs. Et pour compléter le tableau par des effectifs cumulés croissants et décroissants, d'abord pour la ligne des effectifs cumulés croissants, nous reportons d'abord l'effectif de ici. Et en faisant 2 plus 5, nous aurons 7. On prend le 7 là plus le 1, nous aurons 8. On prend le 8 plus le 4, on trouve 12. On prend le 12 plus 3, on trouve 15. Voilà, fini avec l'effectif cumulé croissant. Alors, nous prenons l'effectif 3 qui est ici. Nous le ramenons ici sur la ligne des effectifs cumulés décroissants. Voilà, en faisant le 3 plus le 4, ça donne 7. 7 là plus le 1, ça va nous donner 8. 8 plus 5, ça nous donne 13. 13 plus 2, ça va nous donner bel et bien 15. Alors ici, nous avons une toute petite remarque, sinon nous avons quelque chose à vous dire. Lorsqu'il s'agit de compléter le tableau par des effectifs cumulés croissants, on part de la gauche vers la droite. Et pour les effectifs cumulés décroissants, on part de la droite vers la gauche ici. Comme vous avez constaté. Alors ici, nous faisons la somme de NIXI. NIXI. NI étant là, XI est là. Donc 2 fois 7, ça fait 14. Alors 5 fois 10, ça fait 50. Ici, ça va nous donner 12. Là, ça va nous donner 60. Et ici, ça donne 57. Alors la somme de tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne 193. Ce sont des valeurs qui sont très importantes, surtout lorsque nous allons nous mettre à faire des applications numériques, surtout et principalement sur le calcul de la variance de l'écart type et ainsi de suite. Très important. Alors ici, nous trouvons les carrés de chaque note. Les 49, on les a eus en faisant 7 au carré, qui fait 7 fois 7, ça fait 49. Ici, on va voir 100. Voilà. Pour 12, on va voir 144. Ici, pour 15, on va voir 225. Et enfin, pour 19, pour la note 19, nous avons 361. Alors, lorsqu'on fait donc la somme de NIXI au carré, NI étant ici, donc 2 multiplié par XI au carré, donc fois ça, donc 2 multiplié par 49, on trouve 98. Et ici, on va trouver 500. Soyez attentifs. Et nous rappelons toujours que si vous nous trouvez pour la première fois, c'est que vous ne vous êtes pas encore abonné dans notre chaîne de formation. Regardez tout autour de la vidéo tel que ça se déroule. Il y a une inscription s'abonner qui est là. Il suffit seulement de cliquer sur cette inscription là. Vous allez vous abonner et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification qui est très importante afin de ne pas manquer une seule publication parce que nous en avons beaucoup. Vous savez que la mathématique est vaste. Alors, donc la somme de tout ça, ça nous donne 2725 que nous allons juste prendre pour utiliser dans les applications numériques. Voilà, donc nous allons procéder par calculer la moyenne de la série comme étant la troisième question. Alors, la moyenne
moyenne est égale à quoi? Nous savons que la moyenne, la formule c'est ça, la somme de NIXI sur l'effectif total N. L'effectif total est là. Voilà, donc la somme, c'est la somme de ça, de tout ça, c'est ce nombre-là sur celui-là. Et on trouve la moyenne, voilà, qui est égale à 12,86. Vous voyez que après avoir bien rempli le tableau, bien calculé les choses, il ne restera plus qu'à prendre et à remplacer dans les formules afin d'obtenir les réponses telles que demandées dans l'exercice. La quatrième question, nous allons calculer donc la variance. Juste un petit rappel sur la moyenne qu'on avait obtenue tout à l'heure, c'était de 12,86 parce que ici, cette moyenne est très importante dans le calcul de la variance. Alors, lorsque la moyenne est égale à 12,86, mais le carré de cette moyenne est égal à quoi? Parce que dans cette formule-là, il y aura le carré de cette moyenne de 12,86 là, et ça va nous donner 165,37. Alors, nous avons donc la formule ici. On ne peut rien faire sans le cours, sans la formule. Ici et là, voilà, un élève qui ne connaît pas le cours est comme quelqu'un à qui on a servi tout un plateau de nourriture bien préparée, mais rempli de sable, voilà, au point où il ne peut pas les croquer, il ne peut pas bien manger. Donc c'est ça. Vous allez regarder l'exercice et vous ne pourrez jamais le pénétrer lorsque vous n'avez pas de cours, lorsque vous n'avez pas de formule. Voilà. Donc la variance est égale à la somme de NIXI au carré sur N moins la moyenne au carré. D'où, en passant directement sur l'application numérique, voilà, on sait que ça a été déjà calculé. Dans le tableau, ça est là, 2725, ça est là, sur l'effectif total qui n'est autre que 15, qui est ici, voilà, moins la moyenne au carré. Donc, c'est la valeur qui est ici. Alors finalement, on va avoir quoi? On va avoir la variance qui est égale à 16,29. Voilà. La variance est égale à 16,29. Nous passons à la question 5 qui consiste à calculer l'écart type. Là également, il faut avoir la formule. Donc l'écart type est égal à la racine carrée de la variance que nous venons de trouver à peine. Il suffit seulement de procéder par une toute petite application numérique. Il se trouve que l'écart type est égal à 4,03. Voilà. À suivre toujours, parce que ce n'est pas fini. Nous avons 8 questions. La 6e question. Calculons l'étendue ou l'amplitude de la série. Voilà. L'amplitude est égale à x maxi moins x mini. Les x là c'est quoi? Ce sont les notes qui sont ici. Voilà. Donc x maxi c'est la plus grande note moins la plus petite note qui est égale à 7 ici. Juste un petit rappel. Quoi que le tableau est devant nous. Voilà. Juste un petit rappel et on passe directement au calcul. U est égal à 19 moins 7 et on trouve E est égal à 12. La valeur elle est là. On passe au calcul de mode. Voilà, ici dans ce tableau, on voit tout de suite
que le mode est égal à 10. Car le mode, c'est quoi? C'est la note qui correspond avec l'effectif le plus élevé. Donc, tous ces effectifs qui sont ici, l'effectif le plus élevé, c'est 5. Donc, le mode, c'est 10. Et enfin, on finit par la 8e question qui consiste à calculer la médiane. N étant impair, parce que notre effectif total étant un nombre impair, alors la médiane est égale à n plus 1 divisé par 2. D'où médiane est égale à 15 plus 1 sur 2, donc ce qui donne 8, puisque 15 plus 2 plus 15 plus 1 est égal à 16. 16 divisé par 2 est égal à 8. Voilà, ainsi terminé notre exercice sur la statistique. Nous vous prenons rendez-vous sur d'autres tutoriels, d'autres chapitres. Comme dit, si vous ne vous êtes pas encore abonné, nous vous demandons de bien vouloir le faire. Et n'oubliez pas surtout de nous lâcher un tout petit commentaire, surtout lorsque vous avez des points d'ombre ou vous avez des suggestions à nous faire. Encore une fois de plus, merci beaucoup et à nous revoir dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup.